Alors, aujourd'hui, je vais vous donner une introduction au logiciel de Blender. Blender, c'est un logiciel pour faire des animations 3D avec l'ordinateur. Pour ouvrir le logiciel, pour notre conseil, tu dois rentrer ici dans le bouton ici de démarrage. Vous rendre jusqu'en bas dans le menu de Virtual Apps. Cliquez ici et puis vous allez voir que le logiciel est ici, Blender. Ce logiciel est gratuit, alors tu peux le télécharger à la maison. Cependant, la version que nous avons ici à l'école, c'est possible que ça va être une version différente que celui que vous téléchargez à la maison. Parce qu'on peut voir ici que la date, c'est de 2017. Alors, c'est possible qu'ils ont une version plus récente maintenant. Mais quand même. Quand vous avez cet écran-là qui apparaît pour la fermer, tu peux juste cliquer à l'extérieur de l'écran puis ça va fermer l'affaire pour toi. Alors ici, on peut voir, ça c'est vraiment notre logiciel d'animation 3D. Dans la scène, en ce moment, on a seulement 3 objets. On a une caméra, on a un cube et on a une source d'éclairage, une source de lumière. Pour choisir les 3 objets ici, on clique avec le bouton droit de la souris, pas le bouton gauche. Mais on va voir plus tard dans ce tutoriel comment on peut changer cette option-là. Alors, juste pour voir comment on peut naviguer un peu alentour ici dans le logiciel, c'est le but de ce tutoriel ici. Pas pour faire des changements, des choses vraiment, juste pour voir comment on peut changer les vues. Alors, si je veux faire une rotation autour de cet objet-là, l'objet que j'ai choisi, je clique avec le bouton de centre de la souris, le scroll. Je clique dessus pour rouler. Puis ensuite, je peux faire une rotation autour de ce point-là. Comme ça. Okay? Le point, on peut voir, c'est ce cercle-là. Ensuite, si je veux faire un pan, ça veut dire que je peux voyager de gauche à droite. Je tiens la touche Shift sur le clavier et ensuite je clique le bouton centre et je peux maintenant naviguer de gauche à droite dans cette scène, haut à bas. Si je veux faire un zoom pour me rapprocher sur l'objet, je fais juste rouler le bouton de centre sur la souris pour me rapprocher. Comme ça. Maintenant, si un bouton qui peut être très utile, parce que souvent, quand on travaille des objets, on veut qu'on ait autant d'espace que possible dans la scène pour travailler, puis on veut peut-être se débarrasser des 2 menus sur les 2 côtés ici. Puis pour faire ça, on tient Shift et on fait la barre d'espace. Ça va nettoyer un peu pour nous. Puis ensuite, si je le fais encore, Shift et la barre d'espace, ça va faire réapparaître les mêmes menus. Maintenant, si je veux changer qu'est-ce que je vois dans cet écran ici, je peux le faire ici avec ce bouton ici. Je clique, puis je peux changer à d'autres options. Alors, pour naviguer des fichiers, si je veux faire un UV map, c'est ici. Et il y a d'autres fonctions qu'on va apprendre plus tard. Les propriétés, c'est ce menu ici qu'on voit. Alors, ça, quand on va commencer à faire des tutoriels plus spécifiques, on va commencer à voir plus comment le faire, mais je voulais vous montrer comment l'ouvrir ici. Maintenant, ce menu ici est très utile. Ça nous donne beaucoup d'informations sur l'objet qui est choisi. Alors, si je clique avec le bouton droit, puis je choisis un autre objet, tu vas voir ici que le menu en haut ici va changer. Ça veut dire que j'ai cet objet-là de choisi maintenant. Tu peux voir que c'est celui-là qui est souligné. Et je peux aussi aller voir d'autres options, d'autres boutons ici pour voir autre chose. Comme si je veux changer les options pour la caméra, si je veux changer comment faire mon rendu final, si je veux changer les textures. Si je veux pour voir les autres options ici dans le menu, je peux étirer la fenêtre. Ou si le menu est trop petit, tu peux aussi cliquer avec le bouton de centre de la souris, puis bouger le menu ici comme ça. Okay. Maintenant, une autre chose que je peux faire,
si je veux être capable de voir d'autres propriétés, je peux rentrer ici dans le View, le menu View. Puis ça, c'est deux autres options que je peux faire pour changer les menus. Celui-ci, le Tool Shelf, ça c'est, tu vas voir, ça c'est ma barre d'outils ici. Ça, j'ai les outils ici, j'ai d'autres outils que je peux ouvrir en cliquant sur les menus, les onglets ici sur le côté. Mais par défaut, si je veux pas voir ça, si je l'ai pas besoin, je peux juste rentrer ici, cliquer Tool Shelf, puis ça va le fermer. On peut aussi faire la lettre T, puis ça va le fermer. Alors, je peux le fermer de même pour me donner plus d'espace, ou je peux rentrer puis l'ouvrir encore. Même chose, si je veux voir plus de propriétés sur l'objet, si je clique ici, je vais aller View, Properties, puis vous allez voir que ça va ouvrir un autre menu ici de propriétés pour l'objet spécifiquement. Puis ça me donne comme la position X, Y, Z de l'objet, la rotation et l'échelle. Puis ça, c'est toutes les choses qu'on va utiliser plus tard. Alors, je vais le garder pour tout de suite. Finalement, si je veux changer un peu comment je vois ici ou le montant de vue, les choses que je peux voir dans l'écran, j'ai une couple d'options pour le changer. Alors, je peux faire CTRL, ALT et la lettre Q sur le clavier. Puis ça va ouvrir 4 écrans pour moi. Puis ça veut dire que je peux voir la vue du haut, top, du devant et la vue du côté. Et ensuite, la vue, la perspective de l'utilisateur. Pas la perspective de la caméra, juste pour l'utilisateur. Okay? Cependant, si je veux changer quelque chose, ici, on dit que je veux changer une vue ici, je peux le faire en cliquant sur le numpad qui est sur le clavier. Alors, je peux changer des options ici si j'aime pas cette vue-là. Par exemple, si je veux voir la caméra, la perspective de la caméra, je peux le faire ici. Puis ça nous donne d'autres options. Okay? Alors, pour tout de suite, je veux pas avoir tout ça. Je trouve que c'est un peu trop d'informations. Alors, je vais revenir en faisant CTRL-ALT-Q encore, puis ça va me rapporter à ma vue originale. Maintenant, si je veux, il y a d'autres défauts, des vues défauts qui viennent avec le logiciel, puis je peux les voir ici en cliquant sur ce bouton ici. Puis ça me donne d'autres options. Alors, si je veux faire, par exemple, de l'animation, je peux ouvrir celui-ci, puis ça change tous les menus pour moi pour que je puisse faire de l'animation. Si je veux faire UV editing, je peux le faire ici. Mais pour tout de suite, je vais le faire défaut, puis ça me rapporte à ma vue de défaut, même avec cette vue-là que je veux changer avant. Okay. Alors, pour changer un peu la vue ici dans le centre, comme je vous ai déjà montré, je peux utiliser le numpad sur le clavier. Alors, tous les boutons, tous les numéros font quelque chose de différent. Alors, si je frappe le point, ça me rapproche sur l'objet qui est choisi. Si je fais le numéro 0, c'est la vue ou la perspective de la caméra. Si je fais on va sortir ici avec le point. Si je fais le numéro 1, ça me montre la vue du devant de l'objet. 3, c'est la vue du côté droit. Et 7, c'est la vue du haut. Si je veux voir, ici vous allez voir qu'il y a un peu de perspective sur cet objet-là. Si je veux le voir un peu plus comme en orthographe, perspective, ça veut dire, si vous regardez, vous allez voir qu'il y a des diagonales ici, les lignes diagonales. Mais si je frappe le numéro 5, ça va me mettre complètement orthographique. Alors, je vais voir toujours qu'il n'y a aucune perspective sur cet objet-là. Okay? Ça peut être utile quand vous êtes en train de manipuler les objets, puis tu ne veux pas être affecté par les diagonales. Tu veux voir que la ligne est droite. Je vais enlever le 5 ici pour me rapporter. Puis ensuite, on a les autres vues. Si je veux faire des spins ici, le numéro 8 pour tourner de même, le 2, le 4 et le 6 pour juste un peu naviguer. Mais on peut faire ça aussi en cliquant sur la souris, le bouton de centre de la souris. Maintenant, une autre chose que je veux peut-être faire dans les vues, peut-être je veux juste diviser l'écran pour être capable d'avoir deux choses. Alors, je vais juste cacher les propriétés ici. Puis, pour faire ça, pour diviser l'écran, je vais le faire avec les lignes diagonales qui se retrouvent ici. Alors, il y a deux façons de diviser. Je peux diviser sur l'horizontal ou sur le vertical. Alors, je peux cliquer ici.
traîner vers la gauche, puis créer un deuxième écran. Puis dans celui-ci, je peux changer qu'est-ce qu'on voit en cliquant sur... ben, je pourrais le faire ici. Je peux aussi changer le view ici. Alors, je peux dire, ben, tu sais quoi, je veux voir la partie... je veux voir comme le côté gauche de l'objet. Puis maintenant, je peux voir les deux affaires. Si je veux me débarrasser de cet écran-là, je le fais de la façon opposée. Je reviens dans le diagonal, je clique et puis je traîne ma souris vers le côté que je veux enlever. Puis ça va me rapporter sur la vue ici. Je peux aussi faire sur le horizontal. Si je clique, je peux diviser sur l'horizontal en mettant ma souris par en bas. Puis pour le rapporter, je clique et je rapporte par en haut, puis ça va fermer ici l'affaire pour moi. Alors c'est mieux. Et puis maintenant, vraiment la seule autre chose que je vais vous montrer, c'est comment changer une couple de petites préférences de l'utilisateur. Alors, je peux rentrer ici dans... je vais diviser l'écran. Je vais rentrer ici. Je vais aller ici dans les préférences de l'utilisateur. Puis, on a une couple de bonnes qu'on peut changer. Alors, si vous allez voir qu'il y a l'interface ici, mais celui que je veux voir, c'est dans le menu Editing ici. Puis vous allez voir que j'en ai un ici qui est utile. Alors, ça, c'est utile quand je veux, par exemple, si je veux déplacer un objet dans la scène, vous allez voir que par défaut, l'objet est comme collé à ma souris. Puis pour le laisser tomber, je dois cliquer avec le bouton gauche. Mais si j'ajoute ce bouton ici, ça veut dire que quand je lâche la souris, ça va appliquer la transformation. Alors, je peux déplacer, puis je laisse aller, puis tout de suite, automatiquement, sans avoir besoin de cliquer le bouton gauche, ça va laisser tomber l'objet. Alors, ça, c'est peut-être un que vous voulez changer. Un autre, si je rentre dans le Input ici, un qui serait peut-être utile, c'est ici, au lieu de choisir les objets avec le bouton droit de la souris, on peut choisir ici Select with Left. So, là, ça veut dire que je peux choisir l'objet avec le bouton gauche. C'est vraiment vous autres à décider quel bouton que vous voulez utiliser. Moi, j'aime ça le bouton droit parce que c'est différent. Et puis, ça me force de penser un peu quand je choisis mes objets. Puis, je ne le fais pas par erreur. Alors, je trouve que c'est mieux pour moi. Et puis, l'autre, vous allez voir que quand vous naviguez ici, on dirait que c'est un peu étrange. Je peux aller dans toutes les directions. Ben, en fait, ça, c'est le turntable. Ça veut dire que je peux comme faire un spin de même. Une autre option que je peux choisir, c'est le trackball, quand je fais comme ça. Puis ça veut dire que je peux faire des spins dans plusieurs directions. Si vous aimez ça, c'est juste pour être capable de naviguer un peu plus vite. Mais moi, je préfère être dans le turntable ici. Je trouve que je peux mieux contrôler ma souris. Okay? Puis finalement, une dernière chose, si on rentre dans les fichiers ici, vous pouvez choisir un peu où aller chercher des objets ou des choses pour votre projet. Alors, tu peux dire comme Image Editor, ça serait pour chercher les images de Photoshop. Si tu veux acheter des effets de son, tu peux dire où tu veux faire quand tu exportes ton projet, quand tu fais un render, où ça va mettre le fichier. Si tu as des textures que tu as importées, tu peux aller dire où les chercher. Parce que par défaut, ça va aller dans le dossier du logiciel. Alors, peut-être tu veux le mettre quelque part d'autre pour que ça soit plus facile pour toi à trouver. Okay? Mais c'est à peu près tout pour tout de suite. Ça, c'est juste un début, juste pour vous montrer un peu comment on peut naviguer, bouger alentour, changer les vues. Puis la prochaine fois, je vais commencer à vous montrer comment manipuler les objets dans la scène. Okay? Amusez-vous et à la prochaine fois.